Déjà, je pense que ça fait très longtemps qu'on opère dans un monde où la vérité n'est plus la norme, le mensonge est devenu la norme. Et on a vécu, dans les 18 derniers mois, dans un monde d'illusions. Cette illusion est hyper importante parce que une illusion, quand on voit un tour de magie, on a envie de croire, on a envie de croire, on a envie de croire, on a envie de croire. Nous leur consacrons un tiers de notre temps. Smartphones, tablettes, télévision, ordinateurs, les écrans ont envahi nos vies. On est tout le temps fourré sur son téléphone. Moi, j'arrive pas à tenir une journée. TikTok, l'application la plus téléchargée de la planète devant Instagram ou Facebook. Un réseau social addictif pour ses utilisateurs. Avant de dormir, je me dis bon, je fais 15 minutes de TikTok, au final, je reste pendant 2 heures. On est là, on regarde une ou deux vidéos, puis on passe 4 heures, on défile sur des sujets qui sont différents. Les études en IRM ont montré que dès que l'on reçoit un like, on observe une activité plus forte de nos récepteurs de dopamine. À l'inverse, lorsqu'on perd des likes, la dopamine baisse, ce qui nous pousse à surfer davantage sur les réseaux sociaux et publier de nouveaux messages pour tenter d'obtenir de nouvelles gratifications sociales. Si nous passons autant de temps sur les réseaux, c'est aussi parce que, depuis la préhistoire, nous avons besoin de faire partie d'un groupe. Cet instinct est tellement fort que notre cerveau, par conformisme, nous pousse parfois à nous comporter comme des moutons. Les médias ont une attitude totalement nihiliste. Leur seul souci, c'est de gagner de l'argent. Et ce qui rapporte à l'heure actuelle, c'est d'éviter de parler de vérité sociale. Suivre quelqu'un qui vit des allocations, c'est quoi l'intérêt? Alors que Kim Kardashian qui se ramasse dans une flaque d'eau à Central Park, c'est bon ça. Kim et Kenny, que l'on surnomme Kimi, vont se marier à Florence ce week-end, dans un château qu'ils ont loué pour 300 000 €. Madame la députée, permettez-moi de vous interrompre un instant. Une dépêche vient de tomber. Justin Bieber vient d'être arrêté à Miami. Vous êtes professeur en terminale et vous dites que les gens qui arrivent en terminale dans un lycée général sont illettrés. Une proportion de plus en plus importante d'élèves est quasi illettrée. Je pèse mes mots, quasi illettrés, c'est-à-dire incapables d'écrire la langue, de la comprendre, de lire, même de tenir un stylo parfois. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15. Combien? 13. 12. Vas-y, Tarek. 10. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q. 30, 39, 38. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous, là, en fait. On ne sait pas combien de lettres dans l'alphabet. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Quand notre cerveau est hypnotisé par le téléphone. On a même inventé un mot pour ça, les zombies, les zombies du smartphone. Ces piétons collés à leur écran qui ne font attention à rien d'autre. On ne compte plus les accidents. En Corée, des zombies préfèrent s'équiper sur leur front d'un mini-radar qui détecte les obstacles. On n'arrête pas le progrès. À propos des bébés, une étude américaine montre qu'ils regardent attentivement la télé et qu'ils réagissent au programme dès l'âge d'1 an. Et j'en profite pour embrasser tous les bébés qui adorent ce journal de 13h. Arrête la drogue! Une vaste opération de police a été menée ce matin dans un quartier populaire de la ville. Des centaines de caves, d'appartements et de voitures ont été contrôlées. Bilan, une batte de baseball a été saisie. C'est de la merde? Non, c'est Cloug. J'ai envie de jouer quand je regarde le journal de TF1 le soir et que je vois la guerre. Je vois la guerre en Irak. Et sincèrement, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai très envie de les aider quand je les vois comme ça. Ce que je veux vraiment leur dire à Washington, je ne peux pas le dire à la télé. À la télé française, vous pouvez le dire. À la télé française? Oh, je ne sais pas si je vais le dire. Je pourrais être arrêtée pour ça. Washington? J'emmerde Washington. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire, car je sais à quel point nous sommes bons.
Le droit international interdit de faire la guerre aux civils et de provoquer un sociocide. Ils ont anéanti l'Irak pour pouvoir mettre la main sur Saddam Hussein. C'est l'un des plus grands crimes internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. This is ABC World News Tonight. This is NBC Nightly News. This is the CBS Evening News. Un crime a été commis avec la complicité totale des médias grand public, qui ont privé d'antenne des voix critiques comme la mienne. Mais c'était une pure perte de temps. L'invasion de l'Irak était imminente. Il a fallu céder la place à un défilé ininterrompu de généraux, de commandants, d'amiraux à la retraite et d'anciens directeurs de la CIA. On sait aujourd'hui que ces personnes n'étaient pas indépendantes. Le Pentagone les abreuvait d'éléments de langage, de ces argumentaires faits de mots-clés, et leurs déclarations étaient en grande partie fausses. Le problème, c'est que la plupart des grands groupes de médias sont des entreprises. Ils ont des comptes à rendre à leurs investisseurs, à leurs actionnaires et à leurs annonceurs. Alors qu'un journaliste indépendant, lui, vient au travail avec sa conscience et rend compte de la situation telle qu'elle est. C'est un oiseau rare. Il n'est pas muselé par des considérations commerciales. Croire en la liberté de la presse, c'est une illusion. Ici, aux États-Unis, on n'a pas de médias contrôlés par l'État. Mais si c'était le cas, en quoi la situation serait-elle différente ? C'est facile de critiquer Fox, mais CNN ou le New York Times, ce n'est pas mieux. C'est pour cela qu'on a besoin d'un journalisme indépendant. Il nous faut un média qui puisse affronter le pouvoir des grandes sociétés. Un sujet sur la guerre ne peut pas être sponsorisé par un fabricant d'armes. Un reportage sur le changement climatique ne peut pas être diffusé en partenariat avec une compagnie de l'industrie du pétrole. Une émission sur la santé ne peut pas être parrainée par un laboratoire pharmaceutique. On a besoin d'un média qui exerce un contre-pouvoir. C'est la seule manière de préserver l'équilibre. C'est des guignols. On ne croit plus à rien. Moi, je ne crois plus à rien. Force est de constater que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. 44,3 milliards d'euros. C'est le montant des dividendes versés aux actionnaires par les grandes entreprises françaises au deuxième trimestre. Un chiffre en forte hausse de 32,7%. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour accepter de payer le prix de notre liberté. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Oh, on me fait chier avec ça. Tout ça pour passer quoi? Une merde encore. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. Si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Le bruit, la fureur en permanence, le mensonge, la manipulation, les excès. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Sur Emmanuel Macron, vous traitez-vous d'adolescent, de BP Grillo en Giorgio Armani, co-responsable du ras-le-bol fiscal, candidat de l'establishment. D'abord, j'espère qu'il ne viendra pas dans votre région, parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Quelques années plus tard. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. La plus grande star sportive française vient du Maghreb, la plus grande star artistique en termes de cachet vient du Maghreb. Ils sont rentrés dans le panthéon national français et à côté de ça, en gros, comme s'il n'y avait pas d'entre-deux. Ils ne peuvent pas être anonymes, ils sont arabes d'un côté ou ils sont stars de l'autre. Et en fait, c'est ce no man's land au milieu qui est intéressant à analyser. Il n'y a pas, je dirais, on ne peut pas être arabe et normal en France.
Et je crois que ce que c'est de montrer ce livre, c'est que chaque génération s'est heurtée au même conflit, au même problème, à la même difficulté. Ils doivent toujours repartir à zéro. Je rappelle que leur immigration est antérieure à celle des Italiens, à celle des Polonais, à celle des Espagnols, à celle des Portugais. C'était des Arabes qui construisaient le métro de Paris en 1900. Ce sont des terroristes! Ils sont nuisibles à la société! Il faut les détruire! Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Michel, il a besoin d'envoyer 4 CV pour obtenir un rendez-vous. Dove, le juif, 6 CV. Et Mohamed, le musulman, 20 CV. Écoute, Mustapha, tu rentres dans le rang ou tu dégages? Tu dégages. Je suis quoi maintenant? Moi, j'ai rien dit maintenant. Regarde-moi, ferme ta grande gueule. Ferme ta grande gueule. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et j'ai envie, moi, j'ai envie de prendre un arabe et le mettre en haut de mon bâtiment. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Hé, t'as de la chance, hein. Je n'aime pas les arbres. Je n'aime pas les arbres. Fais des camps, hein. Fais des camps, hein. Fais des camps, hein. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. C'est ok! Ces entreprises interviennent sur des sujets sensibles comme la campagne de vaccination contre le Covid, en partie sous-traitée à McKinsey pour 12 millions d'euros. Combien? 12 millions d'euros. Au total, l'an dernier, l'État a versé plus d'1 milliard d'euros à des cabinets de conseil. Sésame, ouvre-toi. Des dépenses qui ne cessent d'augmenter. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Vive la République! Vive la France! La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Quoi de neuf, docteur? Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Je vais retirer, je pense. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Je pense m'étouffer avec ça. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Vous êtes malades! Ils sont revenus les malades! Ils sont revenus les malades! Regardez la catastrophe russe, la nucléaire. En Allemagne, c'était très grave. En France, c'était pas grave. C'est la frontière. Ah, ils se foutent bien de notre gueule, hein. Et puis après, on apprend qu'un attentat en Italie qui avait fait 80 morts avait tout simplement été préparé par les services secrets italiens. Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Nada de lo que estamos viendo sería posible sin la colaboración de los medios de comunicación. Se habla históricamente de que son el cuarto poder, pero yo me atrevería a decir que son el primero, ¿no? Son capaces de quitar y poner gobiernos, de modificar la conciencia, de hacerte creer algo aunque no sea cierto. En todo proceso de transformación social es imprescindible el control de los medios de comunicación. Y es más, en todo proceso revolucionario, y creo que estamos asistiendo a uno de ellos en estos momentos, el que controle la narrativa es quien va a conseguir la victoria. Los medios de comunicación no son neutrales ideológicamente, ni son objetivos, porque tienen propietarios. La apariencia es de que hay diferentes medios de comunicación con diferentes líneas editoriales, y eso es realmente falso, ¿no? La libertad de expresión no es que haya 1000 canales si todos dicen lo mismo. La libertad de expresión es que haya 2 canales que tienen posiciones distintas. Los medios de comunicación son el instrumento para controlar las masas. Son parte del sistema, no es que estén actuando como, es que son eso. Hay que tener en cuenta que el 70% aproximadamente de la información que circula en el mundo está en manos de 7 grandes compañías. Tenemos que dar todavía un paso más atrás, y es que un par, 3, 4 grandes fondos de inversión son los que controlan a todas esas 7 compañías. Es decir, que el control es todavía mucho más cercano al monopolio. BlackRock et Vanguard contrôlent à eux seuls 16 milliards de dollars. Ils contrôlent la plupart des médias, en plus d'avoir des parts dans tous les laboratoires pharmaceutiques impliqués dans cette pandémie. Es lo que se llama una telaraña de intereses. De manera que tú
Al abrir un periódico, al abrir un canal, al acceder a YouTube, al acceder a Twitter, crees que te estás informando por distintas vías, por distintas fuentes, y sin embargo hay un mensaje único. Las élites que manejan estos procesos montan Coca-Cola y montan Pepsi-Cola. Te parece que hay diversidad, pero detrás el dueño es el mismo. Win, the yes, need the no to win. Again the no. Voilà que c'est pas cool, frère. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. Tranquillou bilou.